Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver. Je vais y revenir plus souvent, plus régulièrement, à une vidéo par jour, peut-être deux. Tout simplement parce que j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne, toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je vous remercie du fond du cœur et voilà, maintenant je serai là à 100%. Donc je ne prends toujours pas de consultation privée. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, non. Voilà. Donc oui, j'ai fait sauter les cartes comme ça, vite fait, parce que c'est un nouveau jeu, donc je l'ai purifié, tout ça. C'est le jeu... Alors, attendez. C'est l'oracle intuitif d'Esteban Frédéric. Voilà. Et tout de suite, en fait, ça m'a fait sauter ces cartes-là. Donc on parle d'un retour et d'un moment de repos suite à ce retour. D'un moment de détente. Voilà. Donc il y a quelqu'un, quelque chose qui doit revenir dans votre vie. Quelqu'un ou quelque chose que vous connaissez déjà qui doit revenir. Bon, on va approfondir du coup. Hein. Voilà, mais on parle d'un retour. Alors, je vais commencer comme à mon habitude, bien sûr. Prière, tout ça c'est fait, hein. Vous voyez l'encens, les bougies, etc. Allez, c'est parti, on va essayer avec les baguettes. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance pour les personnes qui vont me regarder en toute sécurité? Oui, c'est un grand oui, c'est retenu par les fils, mais c'est un grand oui. Donc merci, merci et merci. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de rapprocher le micro au maximum. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc bien sûr guidance sentimentale. Je ferai peut-être 2 vidéos par jour avec une guidance sentimentale et une guidance générale. Voilà, on verra. Donc, alors bien sûr, ma caméra ne fait pas le focus. Je sais pas sur quoi je peux la caler. En fait, c'est quand je bouge qu'elle bouge aussi. Hein. Tout simplement. Hein. Donc je sais pas sur quoi je peux la fixer pour qu'elle ne bouge plus ou plus trop et que vous voyez les cartes. C'est un peu compliqué. On va voir ce que ça donne. Ah ben non, elle refait le... J'arrive à la fixer sur quelque chose. Bon, je vais essayer de voir. Je sais pas, on va voir quand il y aura des cartes. Alors, où en est votre autre hein. Dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, quelles sont ses énergies, ou les vôtres. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit par rapport aux personnes qui regardent ces vidéos? Ok. Donc on parle de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. Quelqu'un qui a choisi un autre chemin, momentané ou pas. Quelqu'un qui a peut-être eu peur, quelqu'un qui... Alors c'est marrant parce qu'on nous parle de pleine lune. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des effets rebondissants de la pleine lune et qui a pris conscience de certaines choses ou qui a fait un choix à ce moment-là? En tout cas, on a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Peut-être que vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous en avez, mais partiellement. Voilà, on parle de quelqu'un qui veut poursuivre un autre chemin différent du vôtre. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, les cartes étaient sorties et je ne les ai pas choisies, elles ont sauté, je les ai laissées comme ça. Le retour. On parle de retour et de moment d'apaisement derrière. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette séparation, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Ok. On a une séparation qui peut être dangereuse. Dangereuse dans le sens où quelqu'un peut se perdre. Quelqu'un peut se perdre. Quelqu'un peut, votre autre en l'occurrence, se perdre.
une séparation qui peut être dangereuse pour lui ou pour elle. Alors, je le répète et je le répéterai toujours, ce sont des guidances généralisées. Vous prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Je dis « il » par convenance, vous adaptez selon votre situation. Voilà. Si quelque chose ne vous parle pas dans la guidance, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Ne cherchez pas à transposer, ne cherchez pas à dire « ah oui, mais alors ça, mais ça me parle pas, mais peut-être que… » Non, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà. Il y aura d'autres messages pour vous plus tard, ou sur une autre guidance, ou ailleurs sur une autre chaîne peut-être, mais en tout cas, ne cherchez pas à transposer en disant « ah oui, mais alors ça, peut-être en fait qu'il m'a caché ça, ou peut-être… » Non, stop. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. D'accord ? Ok. Donc, on a quelqu'un qui a fait le choix de prendre un autre chemin, et qui, du coup, alors peut se sentir aussi seul, mais en tout cas, cette séparation met quelque chose en danger. Alors, est-ce que c'est le lien? Est-ce que c'est le fait de se retrouver seul? Est-ce que c'est le fait d'acter cette séparation pour de bon? Est-ce que c'est le fait aussi de se rendre compte que sans vous, il n'y a rien? On va creuser, on va aller voir, mais en tout cas, est-ce que c'est aussi une personne qui prend le risque de ne pas vous retrouver derrière? Possible aussi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un danger, c'est que cette personne prend des risques. On va voir. Ouais. Alors, c'est bien quelqu'un du passé. C'est bien quelqu'un du passé, c'est bien quelqu'un que vous connaissez. Hein, quelqu'un avec qui il y a eu une histoire, hein, voilà, plus ou moins longue. Mais on a quelqu'un qui regarde en arrière, du coup. Donc, on a quelqu'un qui a acté cette séparation, qui a voulu prendre un autre chemin, et qui se retrouve en état de solitude, où devant lui, il n'y a rien, c'est froid, c'est glacé, c'est le néant, c'est… voilà. Et peut-être aussi que cette personne se rend compte que vous êtes différent ou différente. Je m'entends en disant ça. C'est que, comment dire ça, votre attitude a changé par le passé, par rapport au passé, aux événements passés, que vous allez de l'avant, que vous ne l'attendez pas. Et là, cette personne se dit, mais zut, et fait un remake en fait sur ce qui s'est passé. Fait un remake, regarde des photos, vous regarde peut-être sur les réseaux, vous suit, voilà, de la nostalgie. On a quelqu'un qui fait un retour sur le passé, qui revient sur des souvenirs, des souvenirs passés, hein, quand c'est des souvenirs, c'est que c'est passé, forcément, qui revient sur des choses vécues, vues, des choses positives, des choses négatives, qui fait une espèce de… qui se repasse la bande, vous voyez? On a quelqu'un qui se repasse la bande de tout ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui a emmené à cette séparation? Voilà, on a quelqu'un qui voilà, qui, pour moi, qui regarde des photos, est nostalgique, pense, repense. Voilà, il est dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans sa petite bulle. Là. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette séparation, s'il vous plaît? Allez. La jalousie. Ok. La jalousie. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est séparé par jalousie? Peur de ne pas se sentir à la hauteur. En pensant qu'il y avait trop de concurrentes. Que vous êtes quelqu'un de jovial, de joyeux, et que du coup cette personne, dans son trait de caractère, c'est plutôt sérieux, et que vous êtes l'explosion de joie. Vous voyez ce que je veux dire, le petit bout en train, quoi. Et que cette personne-là s'est sentie un peu de côté, alors que pas du tout, mais que cette personne s'est sentie un peu en retrait, et vous jalouse. Alors, qui s'est senti en insécurité. Ouais, je le vois plus comme ça. Hein, qui s'est senti en insécurité, donc insécurité égale danger. Et du coup, préfère prendre un autre chemin au lieu que de tenter et de risquer. Vous voyez ce que je veux dire?
On a quelqu'un qui est très dans les... qui a envie d'écouter son intuition, qui a envie de percer certains mystères, savoir s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. C'est une personne jalouse, c'est une personne qui est pas envieuse, mais jalouse de pouvoir vous perdre. Alors cette séparation accentue ce sentiment-là, du coup. Et de se dire que peut-être on peut vous perdre, et ça accentue ce sentiment de jalousie. C'est pour ça qu'il y a un retour sur le passé aussi, dans les souvenirs, dans sa bulle. Il y a quelqu'un qui réfléchit, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette séparation? Alors, je pense que le focus, ça va mieux là avec les cartes. Oh, j'ai cru qu'elle s'envolait, je sais pas où. Alors, qu'est-ce qu'on peut... La force, ouais. Alors, cette jalousie, ça va pousser cette personne à se bouger. Ça va être... Alors, ça, la jalousie, je dirais pas que c'est bénéfique, loin de là, mais dans certains cas, ça peut l'être. Ça peut l'être dans le sens, comme là, où cette personne, du coup, ça va la booster en se disant, oh là 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 là. S'il y a du monde qui tourne autour, je vais la perdre ou je vais le perdre. Et du coup, il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Il faut que je prenne sur moi. Il faut que j'y aille. Il faut que j'avance. Hein. Et je pense qu'on veut nous parler de ça, en fait, que c'est quelqu'un, et on me dit oui, que cette séparation est arrivée, parce que, bon, elle devait arriver. Et que cette personne se rend compte que via cette séparation, il y a un danger de vous perdre. Et donc, du coup, provoque un sentiment de jalousie chez votre autre. Et ça va provoquer aussi, ça va décupler une force à l'intérieur de lui ou d'elle pour le retour. D'où la première carte tout à l'heure. Le retour. Pour revenir, pour impulser ce mouvement-là. La jalousie va faire que votre autre va avancer. Le choix. Ben oui. C'est bien ça. On a quelqu'un qui va se décider. On a quelqu'un qui va se décider à prendre une des deux portes. Soit là, tout lâcher et laisser tomber. Mais comme on a la jalousie et la force derrière, ça m'étonnerait. Soit prendre la bonne porte et venir vous retrouver. Et moi, je pense que c'est ça. On fait le choix de revenir par rapport à quelque chose de passé. On fait le choix de revenir... Attendez, excusez-moi, je baisse le micro. On fait le choix de revenir par peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Et cette jalousie, c'est plus fort que tout. Alors... Encore une fois, je dis pas que c'est sain, hein, mais là, pour le coup, on peut dire que cette jalousie va être la force, l'impulsion qui va donner à la force à votre autre de choisir, de faire ce choix, de prendre la bonne porte. Allez, l'élévation, bah oui, c'est ce que je disais. Hein. C'est cette jalousie qui va donner cette impulsion à cette personne de prendre conscience de... Bah oui. Et oui, on a le mensonge parce qu'en fait on a quelqu'un au fond de lui qui va choper cette force pour l'impulsion du moment, mais qui en fait c'est quelqu'un qui grelotte à l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va arriver vers vous, qui va comprendre certaines choses, il y a des masques qui vont tomber, qui va arriver vers vous, va vous dire réellement ce qui se passe, va vous dire certainement que de savoir qu'il y a des gens qui sont autour de vous le rendent complètement dingue et qu'il fallait qu'ils reviennent, quoi. Et on a quelqu'un qui s'élève spirituellement, on a quelqu'un qui comprend aussi le lien, qui comprend cette force. Voilà. Et alors les mensonges, il y a dû avoir des mensonges, oui, d'accord. Il y a dû avoir des mensonges aussi dans le passé. Il y a dû avoir des mensonges qui ont mis en danger cette relation. Il y a dû avoir oui, des non-dits, des mensonges, des choses cachées par le passé. Et peut-être que cette personne avait besoin de prendre du recul pour justement s'élever et prendre conscience du lien. Et se rendre compte que sans vous, c'est un peu la cacade. Alors là, on a le conflit qui déstabilise
qui déstabilise le bonheur qui peut arriver, ouais. Est-ce que ça va vous plaire que cette personne mette autant de temps à revenir? Parce qu'on voit que les mensonges mettent du temps, là. Sur le choix. On a quelqu'un qui, je pense, n'a pas tout dit. Vous a dit certaines choses qui sont pas tout à fait la vérité. Et ça crée du retard. Ça met du coup un petit temps de réflexion dans le choix de revenir sur le passé. Mais en tout cas, cette personne va avoir la force et le courage de vous dire les choses, de vous avouer sa jalousie. On a quelqu'un qui comprend pourquoi il réagit ainsi, et vous allez comprendre aussi pourquoi cette personne réagit comme ça. Pourquoi ça a mis du temps, et pourquoi il y a eu des éclats de voix, quoi. On a quelqu'un aussi qui est en conflit intérieur. On a quelqu'un qui est votre hôte là, qui se pose beaucoup de questions, qui est en conflit avec lui-même, qui comprend pas tout. Soyons clairs. Ouais. Et c'est pour ça qu'il prend un peu de temps à faire son choix. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, sa force, de surmonter tout ça. Ça prend un peu de temps. Mais ça va repartir, ça va remonter. Mais c'est bien quelqu'un qui fera le choix par lui-même de tomber les masques et de vous dire les choses, quoi. Ok. Allez, on va prendre un autre jeu. Allez, l'oracle Belling. Bon, je vais pas vous le présenter, je pense que vous le connaissez, hein. On le voit partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui regardent? Alors, la destinée, ok. Bon, on a bien quelqu'un qui va pousser la porte de la destinée, en fait, hein. On a bien quelqu'un qui va faire le choix d'ouvrir cette porte, de pousser pour voir ce qu'il y a derrière. On a bien quelqu'un qui va faire le choix faire le choix d'ouvrir la porte, certes, mais en fait, il n'a pas le choix, puisque c'est sa destinée, puisque c'est comme ça que ça doit se passer. Donc du coup, après on a toujours le choix dans la vie, j'ai envie de dire. Si on prend notre destinée, si on la prend pas, mais si on la prend pas, en fait, on fait que retarder l'échéance. Donc, en gros, autant y aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette destinée, s'il vous plaît? Merci, là, ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui hésite, on a quelqu'un qui parle beaucoup, on a quelqu'un qui... blablabla, ça piaille, là, ça piaille. Est-ce qu'on a quelqu'un qui demande à des amis? Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait pas? On a quelqu'un qui perd le nord. On a quelqu'un qui, un coup oui, un coup non. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. On a quelqu'un d'un peu hésitant, là, tout de suite. Mais qui va retrouver le nord, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Allez. On a quelqu'un qui va retrouver le bon chemin, on va dire. L'union, bah regardez. On a quelqu'un qui va pousser cette porte, qui va retrouver le bon chemin vers l'union. Vers votre union, hein. Bon, à l'envers, mais on s'en fiche. Mais c'est ça, hein. On a quelqu'un qui a un peu perdu son chemin là par rapport à cette union, mais qui va pousser cette porte de la destinée, qui n'a pas vraiment le choix en fait, et puis qui va avancer, quoi. Va retrouver cette force, va avancer. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. La chance. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui va ouvrir cette porte, qui va pousser cette porte. De toute façon, comme je vous l'ai dit, s'il le fait pas maintenant, il le fera plus tard. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Et qui va tenter une nouvelle chance, enfin qui va demander une nouvelle chance, qui va oser demander une nouvelle chance, qui là peut-être actuellement ne sait pas comment faire, part un peu dans tous les sens,
Mais par rapport à cette union, j'y vais pas, j'y retourne, j'y vais, je sais pas. Ouais, mais quand je regarde les photos, elle me manque. Oui, mais si je fais ça, voilà. Je pense que cette personne est dans cet état d'esprit. Je réponds pas. J'envoie un message, j'appelle pas. Vous voyez. Et si j'appelle, quelle répercussion ça va avoir? Voilà. Je pense que ça, dans sa tête, cette personne, c'est comme ça. Mais finalement, on a quelqu'un qui va pousser cette porte et qui va vous demander une nouvelle chance. Regardez comme c'est beau. Une nouvelle chance pour construire un nid douillet, pour construire quelque chose à deux, en fait. Un petit cocon. On a quelqu'un qui va demander une nouvelle chance pour construire quelque chose sur des fondations solides. Parce que ce nid tient sur 2 branches. Ils sont balèzes, les oiseaux. Non, mais pour vous dire, ils n'ont pas beaucoup de moyens, puis ils font un nid qui tient sur un Y. Je sais pas pourquoi je dis sur un Y, peut-être parler à quelqu'un, mais bon. Mais oui, on dirait un Y, quoi. Mais donc on a quelqu'un qui là tout de suite, actuellement, cherche le nord, en fait. Cherche son nord à lui, pour trouver le bon chemin pour aller vers l'union. Et une fois qu'il l'aura trouvé, va tenter sa chance pour vous proposer quelque chose. Proposer des fondations solides, quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, elle saute, elle se remet. Hop là, oula. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, le caducée, voilà. Forcément. Donc, une union qui va être entretenue, qui va être soignée, qui va être protégée. Oui. Qui va être libérée. Une union qui va revivre, qui va renaître, qui va respirer de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est quelqu'un qui va tenter sa chance à nouveau avec vous et qui va tout faire pour que ça marche. Et ça va être... vous passerez du tout, de rien, à presque rien, à tout. Ça va être un bouleversement. Oui, parce qu'on a quelqu'un qui donne rien ou très peu, puis d'un seul coup va tout donner. Quelqu'un qui était perdu, qui savait pas, qui pendant ce temps qui ne donnait pas, à quelqu'un qui d'un coup sait et c'est ce qu'il veut et avance d'un coup. Par peur de vous perdre, toi aussi, peur de perdre cette chance-là. Ouais. Bon, alors il y aura toujours des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais le feu, alors comment dire ça? Le feu ardent qu'il y a entre vous, en fait, personne ne peut l'éteindre. Je sais pas comment vous dire ça. Personne ne peut l'éteindre. Il y a des gens qui arrivent avec leur grande lance à incendie là, pour essayer d'éteindre. Ça marche pas. Il y a toujours de la braise en dessous, prêt à repartir. Voilà. Et il y en a qui vont essayer de mettre des barrières à la construction de ce nid, parce qu'il est au centre du jeu quand même. Et ça marchera pas. Ça marchera pas parce que on a les célébrités qui arrivent derrière, on a les honneurs, donc ça marchera pas, ça tiendra pas. Les gens qui essaieront de vous se mettre en travers ne tiendront pas, ne resteront pas. Et peut-être que là tout de suite votre autre hésite, oui, perd le nord, on va dire, on trouve pas le bon chemin par rapport à ces gens-là. Ouais, il y a une surprise qui arrive derrière. La révélation, oui. Je pense que votre hôte va vous dire certaines choses auxquelles vous n'êtes pas prêt, pas prête. Et c'est ce qui va redonner un nouveau souffle à cette union. Oui, parce que c'est une union qui va
Je vous dis que de rien va passer à tout. Et il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter, ne vont pas tolérer. Et en fait, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout de ces gens-là, en fait. Oui, on a quelqu'un qui va revenir pour tenter sa chance, ça c'est certain. Retenter sa chance, avoir une autre chance avec vous pour une union, pour un nid solide, pour faire respirer, revivre cette relation à nouveau. Et les gens qui vont, les tierces qui vont essayer de se mettre en travers, ça va être balayé d'un revers de main, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez les balayer, autant vous que votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît, sur cet autre en question? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo? Hop là, alors, bon. Alors, soit on parle de quelqu'un de plus jeune que vous, soit on parle de quelqu'un qui se retrouve un peu comme un adolescent, face à vous, face à la situation. Ok. On peut parler d'enfants aussi, d'adolescents. Alors là, moi je vois, ok. Alors. Bon, il y a une naissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe. On a quelque chose qui amène votre autre soit en état de... comme un gamin. Oui, il est surexcité, mais on a aussi peut-être quelqu'un qui, par rapport à son passé, a des blocages, a des choses à soigner pour un renouveau, a des choses à équilibrer pour un renouveau, pour relancer quelque chose. Là, moi, je pense que plus jeune, chez votre hôte, il y a eu quelque chose qui a bloqué, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a nécessité des soins médicaux, nécessité des visites chez le médecin, à l'hôpital. Il y a eu un truc dans le genre, là. Et il faut... On va aller voir plus loin, mais pour moi, il faut régler ce problème-là pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, ou alors on nous parle d'enfant. Mais moi, je le vois plus... Attendez, on va creuser. Alors, surprise. Okay. Ouais. Non, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a eu des rendez-vous médicaux, des problèmes médicaux. Il faut effacer ces problèmes pour renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et surprise, ça va fonctionner. Surprise, surprise. Même je pense que votre hôte ne s'y attend pas, ça va marcher. Et votre hôte va retrouver sa force, son pouvoir pour prendre, on vous le dit une deuxième fois, prendre une décision. Une décision de renouveau. Une décision de renouveau par rapport à vous. Un renouveau qui va être costaud, qui va être solide, on vous le redit. Et soit votre hôte va vous faire cette surprise aussi, soit vous allez être surpris ou surprise de voir votre hôte changer parce qu'il a soigné, pensé les blessures du passé. Et du coup, on a quelqu'un qui arrive plus serein, qui a enfin trouvé le chemin. Et la girouette qui tourne, elle ne tourne plus, elle est fixe. On lui montre par où aller. Et on a quelqu'un qui grelotte à l'intérieur, qui est pas très sûr de lui, qui va remonter, quoi. On a quelqu'un aussi qui peut-être actuellement se fait aider par des médecins pour n'importe quelle pathologie, et que cette personne, votre hôte, va retrouver sa force initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est un cadeau, bah oui. Je pense que ça va être un beau cadeau de la part de votre hôte. Ouais, on a des projets, ouais. Donc on a bien quelqu'un qui se prend en main. On a bien quelqu'un qui se prend en main, on a quelqu'un qui
qui se prend en main, c'est ça, qui se prend en main, parce que cette personne a des projets. Le projet, c'est de relancer quelque chose, de prendre une décision et de relancer quelque chose, de repartir sur un nouveau pied. Alors avec vous ou sans vous, j'ai envie de dire, mais de repartir sur un nouveau pied, des bases saines. Mais là, en l'occurrence, on va creuser. Mais c'est avec vous. Alors, événement proche, projet. Bon, alors je vous l'ai déjà expliqué. Moi, je ne date pas parce que si je fais des tirages, soit je mets une attention dessus, soit j'en mets pas. Là, j'en ai pas mis, donc c'est intemporel. Donc, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, que ce soit dans une semaine, dans un jour, dans une heure, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans, peu importe, s'il y a un message pour vous, il est pour vous. Et là, on parle d'événements proches, mais événements proches, ça peut être dans 2 semaines, dans 3 heures, dans 6 mois. Puisque les guides n'ont pas le même espace-temps que nous. Ils ne ressentent pas le temps comme nous. Voilà. Donc du coup, événement proche, ça va arriver rapidement. Cette personne va prendre une décision pour un nouveau départ, va prendre une décision pour un projet qui lui tient à cœur, et ça va être une surprise, autant pour lui que pour elle, enfin, autant pour lui que pour vous, mais plus pour vous quand même. Une surprise de retrouver quelqu'un, je sais pas pourquoi je veux dire ça, plus rajeuni. Pourquoi plus rajeuni? On fait lifting, je sais pas. Plus rajeuni, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Alors quelqu'un de plus jeune dans sa tête, plus rajeuni, bon, voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un, je sais pas. On a quelqu'un qui va arriver avec, ou alors avec sa force d'adolescent, quoi, une force rebelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On a quelqu'un qui choisit, qui fait encore le choix. On vous le dit prochainement, ça va arriver. Ça va arriver, et je pense que le moment où ça va arriver, vous ne savez pas être prêt ou prête, parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps que limite vous avez fait une croix dessus, et en fait, non. Ouais, c'est ça. C'est ça, on veut un nouveau coup de frais, là. Votre autre, il veut un nouveau coup de frais, il veut trouver une solution. Hop, là, elle s'est cassée la figure. Une solution pour aller au bout de ses projets. Oh là là, magnifique en plus. Alors là, quand je vous ai dit que vous n'allez pas être prêt, eh ben, regardez, on a l'union. Donc on a bien quelqu'un qui va arriver avec un nouveau coup de frais, vent de fraîcheur, là, quelque chose de... ça va souffler, ça va pulser, ça va rajeunir, du coup. Et parce qu'il a trouvé une solution aux problèmes qui sont sur ce projet d'union. Événement proche, l'union. Donc on a bien quelqu'un qui prend une décision d'un nouveau départ sur cette union. Et ça va le rendre comme un gamin. Pour retrouver cette force, ça va être beau, regardez, ça rayonne. On a le printemps, on a quelque chose qui redémarre, on a quelque chose qui repart. Et puis on a cette jalousie derrière, par contre. Ça, bien sûr, vous savez, le bonheur des gens, fait comment on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors malheureusement, bah oui. Oui. Alors là, on ne parle pas du consultant, on lui parle d'un autre homme. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre homme? Vous inversez une autre femme qui serait jaloux parce que du coup ça devient glacial avec cette tierce. On la met de côté. En tout cas, votre autre veut bien oui, un renouveau, quelque chose qui repart. Ça va être beau, ça va être chaleureux. Bon, bah c'est pas mal, moi je trouve, franchement. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Allez, on va prendre celui-là. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre celui-là. Très bien. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula. Ok.
Alors pour l'instant, oui, on a quelqu'un qui va pas au fond des choses. Alors forcément, si vous êtes en séparation, on peut pas aller au fond des choses. On peut pas avoir une discussion posée pour creuser, ça c'est sûr. Et oui, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes en séparation. Donc forcément, on peut pas aller au fond des choses quand on est en séparation. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Ancré, ok. Ouais, on a le plein l'été à nouveau là sur le froid. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, mais on a quelqu'un qui va s'ancrer, qui va s'enraciner. Regardez, qui va comprendre le lien et qui du coup va vouloir à nouveau une atmosphère chaleureuse, sensuelle. Je sais pas pourquoi tu veux sensuelle, détendue, puis à nouveau départ. On a quelqu'un sur ce froid là, sur cette non-communication qu'il y a entre vous, veut repartir dans le sens pour reparler avec vous. Alors dans un premier temps, on va rester superficiel. Dans un premier temps, on ne va pas dégager tout ce qu'il aura envie de dégager. On aura quelqu'un qui sera peut-être un peu hésitant, mais oui, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. Hésitant aussi un peu sur le lien, mais qui se pose beaucoup de questions, qui se remet en cause aussi, et qui ne dit pas, mais qui pense avoir un renouveau, d'accord? Regardez, si je les mets comme ça, parce que du coup, je sais pas si vous les voyez toutes, mais si on est en transversal, regardez, on a ce lien d'âme sœur, c'est chaleureux, c'est beau, et on vous dit oui, un grand oui, d'accord? Oui, un nouveau départ. Oui, ça va être beau et chaleureux. Oui, ça a eu été froid, parce qu'on n'est pas rentré dans le fond des choses, parce que on est resté en surface. Mais on va s'ancrer, vous allez vous ancrer autant que vous, et ce lien va renaître, d'accord? Même s'il y avait un peu d'instabilité, parce que là on est dans la superficialité, on est juste en surface, on va pas au fond des choses, parce que tout de suite la communication n'est pas super bonne, vous voyez pas, ou très peu, et du coup on évite les conversations trop profondes. Mais ça va arriver, parce que regardez, il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir si il y a de l'attraction. Il y a encore ce jaloux, cet homme, c'est un homme. Alors c'est un homme, donc si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, que vous avez une tierce personne dans votre vie qui est attirée par vous, qui ne vous le dit pas forcément, qui est très protecteur, qui est très... voilà, et qui est une tierce en fait, qui est très attirée par vous. Alors votre autre, ou alors c'est votre autre, qui a quelqu'un qui se pose la question de savoir. Mais pour moi c'est plus vous. Vous avez quelqu'un qui vous fait douter là aussi. Et votre autre, du coup, le ressent, puisque c'est un lien d'âme, vous le ressent. Mais il se pose aussi des questions à savoir si ça va fonctionner ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet été là en plein milieu, s'il vous plaît? Oh là, ça saute, ça se remet dedans. Merci. Oh, regardez, succès. En plein milieu du jeu. C'est pas beau ça? Mais oui. Donc si on avait quelqu'un qui était instable, qui savait pas, voilà, c'est juste un temps de pause, on vous dit. C'est sur l'instabilité là, c'est juste de la pause. C'est pas un arrêt, c'est de la pause, d'accord? Donc on a bien quelqu'un qui reste superficiel pendant ce temps de pause. Et voilà, là j'avais le lâcher prise que je voulais mettre là, enfin le lâcher prise, je voulais mettre cette carte sur le... Hop, voilà. L'épreuve. Eh oui, il fallait en passer par là, je pense, pour découvrir certaines choses. Et puis aussi remettre un peu les pendules à l'heure. Est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur âme sœur? Ouais, la magie, bah oui, tu m'étonnes. La magie du lien, bien sûr. Bien sûr. Alors il va y avoir aussi un lâcher prise par rapport à tout ce qui est il y a des gens qui vont vous dire fais attention, gna 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 gna, et s'il a fait ça il va recommencer, gna 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 gna. Il y aura un total lâcher prise de votre part, de la part de votre autre et de vous-même, parce que ce lien est plus fort que tout.
Il y a un moment donné où vous allez vous dire, ouais, les gens ont raison, faut que je fasse attention à ci, attention à là. Mais à force de trop faire attention, des fois on fait rien. Et tout à l'heure, on a bien vu qu'il y aurait une prise de risque. Hein. L'élévation, bah oui. Voilà. Donc c'est bien votre hôte là qui est en train de grimper les échelons, l'attirance. Regardez. Et à force de grimper les échelons, qui est attiré. Hein, d'accord. Et on vous dit que non, ça ne sera pas un amour éphémère. Ça ne sera pas quelque chose de passager. Ce sera quelque chose qui va rester, qui va s'ancrer justement. Voilà, et que les masques vont tomber, et que vous allez apprendre beaucoup de choses, que vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous dit qu'il y a une rencontre. Vous voyez, vous allez voir votre autre, et regardez, c'est beau. On vous dit que c'est un amour véritable. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous prendre un petit message des anges. C'est joli, hein. Moi, voilà, il y aura toujours des gens pour vous dire fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas... Pardon, j'ai mis un coup dans la caméra. Fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas là. Je pense que vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Du style, on va vous dire il l'a déjà fait, il le refera. Écoutez-vous, quoi. Le lien est très fort, là. Et non, on vous dit que ça ne sera pas éphémère. Non, on vous dit que ça ne sera pas un amour passager. D'accord? Il y a de l'attraction, il y a de l'envie, il y a du désir, c'est qu'une pause. Et il y a une rencontre. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que les anges ont un message à nous dire? Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. D'accord. Une deuxième? Allez. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, bah faites des demandes. Demandez à vos anges gardiens, de vous aider, de vous montrer le chemin, de vous faire voir, d'aller vous faire voir, non, de vous faire voir, pardon, vous montrer les solutions, comment faire, prier, alors la prière, c'est pas forcément se mettre à genoux, croiser les doigts, hein, on est bien d'accord. Hein. Prier comme vous avez envie, en fait. Hein. La prière, c'est juste de poser une intention et de demander. Hein. Voilà. Mais on vous le dit, ne vous souciez pas de la difficulté, même si actuellement elle peut être, ça peut être un peu difficile, ne vous en souciez pas, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, hein, parce que tout est possible et que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, et ben moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peut-être que plus tard je ferai une autre guidance dite générale, après c'est vrai que moi j'aime bien le sentimental, c'est plus mon kiff. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée. Et puis quoi vous dire à demain? Parce que là, c'est sûr, je reviens tous les jours. Voilà. Donc, je vous fais des grosses bises. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. À très, très vite. Ciao, ciao.